Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'examen de la requête en appel du président du Malawi, Peter Mutharika, s'est ouvert à la Cour suprême de Lilongwe. Une audience marquée par les revendications de la défense qui conteste la décision de la Cour constitutionnelle. L'instance avait décidé d'annuler la réélection du chef de l'État en mai 2019 pour fraude. Au Maroc, le roi Mohamed VI entreprend un plan d'action conjoint pour lutter contre le coronavirus. Le souverain s'est entretenu avec ses homologues ivoiriens et sénégalais, Alassane Ouattara et Macky Sall, pour accompagner la gestion de la pandémie. Et enfin en Éthiopie, l'aéroport d'Addis Abeba se transforme en plateforme de transport humanitaire. Objectif, faire face à la pandémie par l'acheminement des fournitures et travailleurs humanitaires à travers l'Afrique. Au Malawi, l'examen de la requête en appel du président Peter Mutharika s'est ouvert ce mercredi 15 avril. La défense du chef de l'État était entendue devant la Cour suprême de Lilongwe. Dès le début de l'audience, son avocat a contesté la décision de la Cour constitutionnelle. Saisie par l'opposition, l'instance avait décidé d'annuler la réélection du chef de l'exécutif en mai 2019 pour fraude. Fanny Mounichi et Ange Bijou-Nomenio. L'examen de la requête en appel du président Peter Mutharika aura duré toute la journée. Mercredi, la Cour suprême du Malawi a écouté les arguments de l'avocat du chef de l'État. Au cœur de la bataille judiciaire entre le pouvoir et l'opposition, la décision de la Cour constitutionnelle d'annuler la réélection de Peter Mutharika pour fraude. Décision que dénonce le camp du président. Si la Cour est arrivée à la conclusion qu'il fallait annuler les élections, c'est que les arguments et preuves apportés par l'opposition étaient convaincants. On a des juges maintenant qui sont très conscients du rôle qui est le leur dans le système démocratique. Et deuxièmement, ça montre aussi que les institutions qui sont en place pour assurer un contrôle des processus électoraux sont des mécanismes qui fonctionnent. Le président Peter Mutharika, réélu en mai 2019 dès le premier tour, a refusé jusqu'à présent de promulguer les lois permettant l'organisation de nouveaux scrutins. Un refus d'obtempérer qui a provoqué la colère de l'opposition. L'opposition qui demande également le départ de la présidente de la commission électorale. J'imagine que le Malawi, lui aussi, est en train de traverser la grave crise sanitaire mondiale qui touche tous les pays. Probablement tout dépendra de la manière dont le régime aura pu gérer cette crise-là pour les citoyens du Malawi. Les deux partis ont désormais 7 jours pour déposer leur argumentaire écrit à la Cour suprême d'appel. La nouvelle élection présidentielle a été fixée au 2 juillet prochain, même si pour l'heure, des incertitudes subsistent en raison de la pandémie de coronavirus. La résolution du conflit libyen semble pour le moment utopique. Lors d'un entretien accordé au quotidien italien La Repubblica, le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez El-Sarraj, dit ne plus vouloir négocier avec son opposant, le maréchal Khalifa Haftar, et pour cause les multiples, je cite, désastres et crimes commis à l'encontre de tous les Libyens. Lancée en avril 2019, l'offensive contre Tripoli a fait des centaines de morts et plus de 200 000 déplacés. Jusqu'à présent, toutes les tentatives de médiation ont échoué. Un plan d'action conjoint et coordonné, telle est l'initiative entreprise par le roi du Maroc, Mohamed VI, pour lutter contre le coronavirus. Selon un communiqué du cabinet royal, le souverain marocain s'est concerté ce lundi 13 avril avec le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le président du Sénégal, Macky Sall. Ensemble, ils souhaitent partager les expériences de gestion de l'épidémie sur le continent. Un sujet réalisé par Aïssatou Diamanka-Besland et commenté par Nathalie Mo. Une riposte efficace et conjointe, c'est l'initiative ambitieuse de pays africains qui souhaitent une lutte coordonnée contre le Covid-19. Le roi du Maroc, Mohamed VI, s'est entretenu lundi 13 avril avec ses homologues ivoiriens Alassane Dramane Ouattara et sénégalais Macky Sall. Les chefs d'État se sont penchés sur une solution commune à la crise sanitaire. Il s'agit d'une initiative pragmatique et orientée vers l'action, permettant un partage d'expériences et de bonnes pratiques pour faire face à l'impact sanitaire, économique et social de la pandémie.
Le roi Mohamed VI souhaite de concert avec l'ensemble des chefs d'État africains établir un cadre opérationnel pour accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie. Une pandémie qui commence à prendre de l'ampleur sur le continent. N'oublions pas que le Covid est une épidémie, et une épidémie dans sa définition scientifique est censée passer. Et donc, c'est aussi une opportunité stratégique, géostratégique, pour que certains leaders s'en saisissent comme opportunité pour pouvoir penser le lendemain et essayer de régler les problèmes, vider les contentieux politiques qui sont dans leur pays et dans leur région. À noter que la propagation de la pandémie s'accélère sur le continent. Plus de 15 300 cas ont déjà été confirmés, dont près de 800 décès et 2 946 personnes déclarées guéries à ce jour. Au Cameroun, le président Paul Biya annonce la libération de prisonniers sans pour autant préciser leur nombre. Une mesure destinée à protéger les détenus, très souvent exposés à des risques de contamination au coronavirus dans les établissements pénitentiaires. Dans son décret, le chef de l'État camerounais précise que les prisonniers seront soumis à des critères d'éligibilité pour bénéficier de ces remises de peine. Toutes personnes condamnées entre autres pour détournement, corruption ou terrorisme en seront exclues. 1 milliard de dollars, c'est la somme que va octroyer le FMI au Ghana pour faire face à la pandémie de Covid-19. Il s'agit de la plus grande aide financière octroyée à un pays africain depuis le début de la crise sanitaire. Ces fonds seront prélevés au titre de la facilité de crédit rapide, un sujet de la rédaction. C'est la plus grande aide financière octroyée à un pays africain depuis le début de la crise sanitaire. Ce lundi 13 avril, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a accordé l'octroi d'1 milliard de dollars au Ghana. Selon le communiqué de l'institution, ce financement sera prélevé au titre de la facilité de crédit rapide. Il permettra au Ghana de répondre aux besoins de financement urgents du pays, de renforcer la confiance et de catalyser l'appui d'autres partenaires internationaux. Face à cette pandémie, le mécanisme déclenché par le FMI permet à certains pays, beaucoup de pays, de bénéficier des DTS, ce sont les droits d'intérêt spéciaux. Mais on peut dire que ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Au Ghana, la croissance économique s'était établie respectivement à 6,3% et 6,1% en 2018 et 2019. Mais selon les prévisions du Fonds monétaire international, elle devrait chuter brutalement à 1,5% en 2020. Dans des cas de crise exceptionnelle, le FMI déclenche ce mécanisme d'assistance rapide. Donc, ce n'est pas en contradiction avec sa vision. Je crois que c'est tout à fait normal. Donc, c'est forcément une simple participation. Le Ghana devra multiplier ou tripler pour faire face quand même à ces exigences de l'heure. En plus du Ghana, le Fonds monétaire international a également accordé une aide financière à 2 autres pays africains. 745 millions de dollars ont été octroyés à la Tunisie et 442 millions de dollars au Sénégal. L'Éthiopie et les Nations Unies ont inauguré ce mardi 14 avril le premier vol de solidarité de l'ONU. L'aéroport Addis Abeba devient ainsi une plateforme de transport humanitaire. L'aéroport est mobilisé pour acheminer des fournitures et des travailleurs à travers l'Afrique. Objectif, aider les populations à lutter contre le coronavirus. Nelly Claude Bessa. L'Éthiopie ouvre une plaque tournante du transport d'aide pour lutter contre le Covid-19. L'aéroport d'Addis Abeba a été affrété pour acheminer les fournitures et les travailleurs humanitaires à travers le continent africain, mobilisé pour lutter contre cette pandémie. De concert avec les Nations Unies, les services de fret fournis par Ethiopian Airlines desserviront dès la semaine prochaine une première livraison de 3000 mètres cubes d'équipements de protection individuelle pour les agents de santé. Il s'agit d'une plateforme vraiment importante dans la réponse au Covid-19 car elle nous permet de nous déplacer avec rapidité et efficacité pour répondre aux besoins au fur et à mesure de leur déroulement. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines s'est engagée à jouer un rôle majeur dans la lutte de l'Afrique contre le Covid-19
en permettant à ces services de fret, de maintenance et d'affrètement de s'investir dans la plaque tournante du transport humanitaire jusqu'à la fin du mois de mai 2020. Cette possibilité d'utiliser les avions cargo et d'utiliser les capacités de fret de la compagnie pour servir les États africains est une bonne opportunité, mais le transport du fret circonstanciel ne serait couvrir les pertes du transport passager, actuellement évalué à presque $1,5 milliard. Dans la situation du transport des effets humanitaires pour toute l'Afrique, Ethiopian Airlines met son expertise en matière de hub, en matière de logistique pour aider à la bonne cause humanitaire. La passerelle d'Addis Abeba est l'un des 8 centres humanitaires mondiaux mis en place pour faciliter le mouvement de l'aide pour lutter contre le Covid-19. Au 14 avril 2020, le continent présentait 15 249 cas de Covid-19, entraînant 816 décès selon les centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Face à l'ampleur de la crise sanitaire, plusieurs investisseurs se retrouvent face à un dilemme économique. Quel financement choisir pour l'Afrique? Parmi les solutions de repli qui leur sont proposées, les obligations vertes, des instruments financiers proposés comme moyen pour développer la transition énergétique. Ibayako et Nelly Claude Bessa. Dans ce contexte de crise liée au coronavirus, plusieurs investisseurs en Afrique se positionnent sur les obligations vertes comme solution de repli face aux économies à l'arrêt. La banque UBS et NN Investment Partners, plus grands détenteurs de ces obligations, ont annoncé que les émissions d'obligations vertes continuent d'augmenter au même rythme en Afrique qu'avant la crise sanitaire mondiale. En Afrique, les indices Green Bonds n'incluent pas par exemple des entreprises du secteur aérien. Les entreprises émettant des obligations vertes sont en général mieux préparées pour faire face à ce type de crise, car elles ont une vision à plus long terme et se positionnent sur des technologies plus utiles à long terme. Ce type d'instrument financier est un moyen stable pour faire face à la crise actuelle et rendre les économies plus résilientes. Plusieurs pays d'Europe, comme l'Allemagne, ont investi dans les obligations vertes détenues en Afrique au second semestre 2020. La croissance que l'on observe aujourd'hui dans le secteur des green bonds suit une tendance qui est une tendance qui va s'accentuer parce que on vient de découvrir ce véhicule de financement, on est en train de l'expérimenter et beaucoup se rendent compte que dans la conjoncture actuelle, il s'agit d'un véhicule de financement qui est approprié. Il s'agit de créer un écosystème. Cet écosystème a un fort potentiel de rendement et lorsque la plupart des acteurs vont vraiment être engagés dans l'utilisation de cet instrument, on va se rendre compte de son plein potentiel. La stabilisation du marché d'obligations vertes devrait permettre de mobiliser 350 milliards de dollars contre 257,5 milliards de dollars en 2019, selon la Climate Bond Initiative. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.